Hey yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5 épisode 138 cette semaine et un épisode absolument magnifique qui nous était offert par Jill Bono, animateur très populaire, très génial on va dire d'Arc 5, un animateur génial. C'est celui qui avait fait, pour vous situer un petit peu, c'est celui qui avait fait l'épisode où Crow se fait encarter, je crois que c'est le 120, j'ai un doute mais je crois que c'est le 120. Où Crow se fait encarter, où il y avait plein d'effets de lumière, c'était magnifique et tout. Enfin bref, c'est Jill Bono, c'est un génie du dessin, un peu comme Ebina, et un épisode dessiné par lui, c'était très beau. Et un épisode avec pas mal de scènes assez épiques, assez badass et tout. Bon, il y a Jack, donc c'est un peu comment dire, un peu dicté, si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Donc Arc 5 épisode 138, qu'est-ce qui se passe? Et bien au début, Jack commence le duel en invoquant spécialement un monstre ainsi qu'un diapason. Donc j'ai pas noté les monstres parce que vous vous en doutez, il ne reste pas longtemps sous cette forme. Donc l'effet de son premier monstre qui est le gargoule rouge, je crois en français qu'on peut traduire ça comme ça. Ça ajoute 2 niveaux à son diapason qui passe donc de niveau 4 lui aussi. Il les synchronise pour invoquer le Scarlight, c'est bien connu. Et en fait du coup à partir de ce moment là il active son effet pour détruire les 2 monstres dragons serviteurs de Zark. Mais comme avec les Xyz, évidemment Zark a quelque chose de prévu et il active du coup un effet permettant de sacrifier ces 2 dragons serviteurs et de considérer ça comme une synchronisation apparemment, malgré qu'ils ne soient pas des synchroniseurs du coup, pour invoquer le fameux Clearwing alterné qu'on voyait dans la preview, qui est un monstre, mais vraiment un monstre de destruction. Je vous en parlerai à la fin de ça. Mais du coup voilà, en fait l'effet, déjà son effet s'active directement comme le Dark Rebellion, c'est à dire que dès qu'il est invoqué il annule l'effet de tous les monstres adverses et il les détruit. Déjà bon, on est déjà dans un plutôt haut sommet de respect à respecter, c'est un peu con dit comme ça mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Et donc du coup il annule l'effet de tous les monstres, il les détruit. Sauf que du coup, évidemment, c'est le dragon, c'est le Scarlight, donc Jack ne va pas se faire détruire son monstre comme ça. Il envoie un monstre de sa main en fait qui fait que ça annule la destruction, ça protège son dragon comme d'habitude, hein, c'est Jack. Et ça ajoute également 1000 points d'attaque à son dragon qui du coup il se dit bon l'effet est pas passé, j'ai qu'à l'attaquer, donc il l'attaque. Sauf que deuxième effet du Clearwing, ou plutôt troisième, puisque le premier est donc l'invocation. Donc troisième effet du Clearwing, en fait son troisième effet c'est que comment expliquer, en fait quand cette carte combat un monstre, le monstre adverse, enfin le combat est complètement annulé et le monstre adverse est automatiquement détruit et l'adversaire perd des dommages égaux à l'attaque du monstre. Voilà, donc pour vous dire à quel point le machin est broken. Et donc du coup son effet s'active, ça annule l'attaque et ça détruit automatiquement le monstre qu'il combat, donc à savoir le Scarlight. Mais du coup grâce à son effet de tout à l'heure où il a envoyé un monstre de sa main pour sauver la destruction de son Scarlight, et le monstre de Jack n'est toujours pas détruit. Donc en fait il avait juste fait ça pour protéger le Clearwing tout simplement en fait, parce que le Clearwing du coup ne peut pas être détruit au combat, à part en forçant bien comme il faut, vous allez voir au fil du temps de l'épisode, au fil de l'épisode plutôt, mais sinon en fait le machin est indestructible en fait, parce qu'il peut pas être ciblé par des cartes à cause du dragon de Zark, et du coup il ne peut pas être détruit au combat, puisque dès qu'on l'attaque, le monstre adverse est automatiquement attaqué, enfin détruit pardon, donc le machin est juste invincible en fait. Mais du coup voilà, évidemment sans doute que non, il va pas être aussi broken avec un Clearwing. Donc c'est au tour de Gongenzaka qui invoque donc lui aussi 2 monstres, c'est à dire qu'il invoque un monstre et puis vu qu'il a un monstre supra lourd là, je crois que c'est, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça supra lourd en français, mais bon pourquoi pas. Vu qu'il a un monstre supra lourd, il peut invoquer spécialement un deuxième, tout ça, et du coup il les synchronise pour invoquer alors un monstre que j'ai pas trouvé du tout de traduction littérale, donc j'ai pris son nom anglais qui est donc Swordsmith, d'accord, pourquoi pas, hein, écoutez, on ne juge pas, et du coup en fait Zark se moque alors de son style de jeu. En fait il lui lance une petite pique en lui disant que son mur, hein, parce que Gongenzaka ne joue qu'avec des monstres défensifs, va bientôt s'effondrer, donc il a beau construire un mur et tout, il est face à un Clearwing qui peut détruire tout, et
avec un Zark qui a 4000 d'attaque, donc il a beau faire le mur qu'il veut, il s'en fout en fait parce que Zark le démonte. Mais du coup Gangazaka tente de rappeler à Yuya à travers Zark que en fait c'est son style de duel, tout comme le sien était initialement les duels spectacles. Pour Yuya c'était les duels spectacles, et du coup en fait grâce à son monstre synchro il peut invoquer tous les monstres qu'il a dans sa main, et donc du coup il se retrouve avec 4 monstres au lieu de seulement un, donc ce qui est plutôt pas mal, surtout quand on connaît l'archétype de Gangazaka qui est assez défensif et je prends les attaques pour moi et tout, donc c'est plutôt cool. Et du coup en fait à ce moment là il évoque c'est vraiment une scène très je dirais pas spéciale mais très c'est une scène qui vraiment apporte des feels comme on dit, dans le sens où en fait on voit une image comme quoi on voit une image en fait avec Yusho et Yuya et Gangazaka et son dojo qui en fait comment expliquer, Gangazaka en fait lui fait un espèce de petit discours comme quoi leurs passés sont assez similaires, comme quoi en fait Yuya lui s'est imprégné de son père pour faire son style de duel et tout, et Gangazaka pareil il a respecté les traditions de son dojo et tout, et donc du coup ils disent, Gangazaka lui dit qu'ils sont les mêmes et tout, et en même temps il essaie de lui faire passer le message pour qu'il se rappelle qu'il est vraiment à travers Zark. Et du coup c'est vraiment une scène avec l'OST et tout, c'était vraiment une scène vraiment belle, et du coup voilà, Gangazaka The Man comme il aime s'appeler en sub, c'est vraiment, je sais pas, j'adore Gangazaka, je trouve que c'est un très bon perso, je vous l'ai déjà dit mais j'aime bien le dire, parce que c'est quand même assez rare que Gangazaka ait du temps d'antenne, si on peut dire ça comme ça, donc ça fait plaisir de le retirer, voilà, c'est tout. Donc c'est au tour de Zark qui du coup leur dit en fait qu'il va si il taunte comme ça, parce que Gangazaka il dit ouais moi c'est mon style de duel et tout, toi là-bas c'était ça et tout, du coup moi j'ai un style de duel, tout ça et tout, et du coup Zark Zark ne sent pas une petite taunt, mais il va essayer de répondre quand même tout simplement de répondre, voilà, tout simplement de répondre, et il va leur montrer son style de spectacle, d'entermate comme il dit. En fait il équipe le Clearwing avec une carte magique du nom de Esprit Violent. Enfin au début t'as le AO Esprit Violent, roi, je crois qu'il y a roi serviteur dans le truc, dans le préfixe de la carte. Je sais pas pourquoi même les cartes d'équipement ont ce préfixe là, mais du coup voilà. Donc la carte se nomme Esprit Violent, c'est une carte magique pas continue mais d'équipement, et du coup en fait il attaque avec le Clearwing qui est donc équipé de cette carte, mais à cause du coup de l'effet du Clearwing le combat est annulé, le monstre de Gangazaka est automatiquement détruit, sauf que avec la carte magique c'est tous les monstres adverses qui sont détruits et pas seulement un, en additionnant également leurs attaques en dommages. Donc cette carte est absolument broken, c'est-à-dire tu donnes une attaque, tu détruis tout le terrain. Sauf évidemment son terrain. Ah oui, les monstres de Zark sont protégés. C'est que les trucs adverses. Lui, il ne prend rien. Donc lui, il est totalement safe. Lui, il est invincible en fait. On peut se le dire comme ça. Non, mais plus sérieusement, du coup, tous les monstres sont détruits, sauf que, évidemment, ça va pas s'arrêter là. Gangazaka, du coup, sacrifie un de ses monstres, en fait, pour en invoquer un autre depuis sa main, vu que c'est la battle phase. Et en fait, le nouveau monstre qu'il a invoqué, qui est de niveau 8 et qui a 3000 de défense, donc c'est un gros monstre, peut empêcher en fait 2 destructions, et du coup il annule sa propre destruction à lui ainsi qu'à celle du dragon de Jack, donc le Scarlight, et du coup à cause des dommages, vu qu'on le sait les monstres de Gangazaka, parce que Jack n'avait que son Scarlight et il n'est pas détruit, donc en gros ils ne prennent pas beaucoup de points de vie, ils ne prennent pas les 3000 déjà. Et en fait avec on se rappelle oui que Gangazaka en fait n'a que des monstres qui ont beaucoup de points de défense mais quasiment aucun point d'attaque, et du coup en fait vu que 3 des monstres de Gangazaka ont été détruits, le total des 3 monstres s'élève juste à 1000 points de vie. Donc du coup vu qu'ils avaient l'intrusion penalty et tout en début de duel et tout, du coup ils étaient passés à 2000 direct, et bah là ils passent à 1000, donc il leur reste encore 1000 points, donc ça va, ils sont quand même encore safe, et du coup voilà. Donc Tokumatsu et les enfants de Crow pendant ce tour là en fait regardaient le duel depuis City, depuis un espèce de trou interdimensionnel comme Sayaka et Allen la dernière fois, la semaine dernière, et du coup eux aussi ils se font aussi absorber
ainsi qu'une grosse partie de City. Du coup il n'y a pas juste eux, contrairement à Arslan et tout, là il y a vraiment toute une partie de City, mais vraiment une grosse partie, hein. C'est carrément, c'est un tiers de la ville peut-être, ou pas loin, hein. Mais vraiment il y a à peu près tout le stade de la Friendship Cup. Il y a pas mal de choses, il y a des rues, il y a des routes, vous savez, des routes pour les Dewey et tout, il y a pas mal de choses. Et c'est assez impressionnant parce qu'au début tu te dis ouais ça va faire comme la dernière fois, va juste y avoir les persos et tout pour dire oui Goku on est là et tout, on fait un passage. Sauf que non, là il y a carrément vraiment toute la ville. Et du coup en fait à ce moment là Jack va essayer d'en profiter en fait pour prendre une pente qui se matérialise en fait pile au moment de son passage, pile au moment où c'est à son tour aussi. Donc c'est juste pour rendre la chose badass et tout, parce que c'est Jack, hein, donc c'est du gros forcing, mais on apprécie. Parce que en fait la route en fait c'était bizarre parce qu'il y avait une pente, mais elle était pas trop modélisée, enfin elle était modélisée mais elle était pas matérialisée si vous voulez. Et du coup Jack pile au moment où il passe et tout, parce que normalement du coup il aurait dû passer au travers et se ratamer la gueule, sauf que pas du tout en fait, il passe et pile au moment où il passe, mais vraiment pile on voit la route qui commence à se matérialiser et tout, genre en même temps qu'il passe, hein, la frame juste et tout, enfin c'est un peu, évidemment c'est du forcing, mais on apprécie, c'est pour, en plus avec l'OST derrière ça rend la chose vraiment épique. Et donc du coup voilà, donc c'est à son tour, il active une carte piège qu'il avait posée et que je n'ai pas noté d'ailleurs, excusez-moi pour ça, mais bon voilà, qui en fait synchronise 3 de ces monstres depuis le cimetière. Enfin ça doit les bannir aussi je pense, je sais pas, mais en tout cas ça les synchronise pour invoquer le temps d'un tour, en fait une invocation synchro juste pour un tour, pour invoquer en fait son dragon tyran, comme je vous l'avais dit dans la preview, on le voyait. Qui est du coup protégé lui par des effets de dommages grâce à son synthoniseur, pardon. Et de plus Ganganzaka active l'effet de son monstre pour protéger du coup les 2 dragons de Jack. Voilà, c'est à dire que maintenant il ne va plus se protéger lui-même, il va vraiment protéger, parce que Jack du coup il a pas juste le dragon tyran, il a le dragon Scarlight et le dragon tyran pour une fois. Donc du coup Ganganzaka décide de protéger les 2 dragons de Jack. Et du coup Jack, encore une fois du coup pardon, je répète souvent ça et je m'en rends compte, mais du coup je sais pas trop quoi dire et je le redis encore et toujours, excusez-moi. Donc Jack se décide alors à attaquer le Clearwing, ce qui active du coup son effet, hein, évidemment, qui détruit uniquement le monstre de Ganganzaka, du coup, parce que avec la carte magique, il est censé détruire les 3 monstres, mais vu que les 2 monstres de Jack sont protégés grâce à l'effet du monstre de Ganganzaka, et oui, c'est quand même assez complexe. Du coup, il n'y a que Ganganzaka qui perd des points de vie, et du coup il perd le duel. Voilà, Ganganzaka perd le reste de ses points de vie tout simplement à cause de la destruction de son monstre, et du coup Jack est seul face à Zark. Et en fait il arrive à détruire le Clearwing grâce à ses protections, parce que du coup c'est ça que je vous disais en termes de il faut forcer, c'est à dire que le seul moyen en gros de battre le Clearwing de Zark c'est d'être protégé de son effet. Et c'est un peu le seul moyen comme ça de les protéger. Alors il y a beaucoup de cartes comme ça qui permettent de protéger et tout, mais bon voilà, c'est quand même assez dur à faire en même temps, je trouve. Donc du coup c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment avoir une stratégie derrière pour forcer le passage avec le Clearwing. Mais du coup le Clearwing est enfin battu grâce au dragon tyran de Jack, mais du coup en fait c'est inutile parce que Jack arrive à détruire le Clearwing certes, mais grâce à ses protections, Zark lui aussi il a des protections entre guillemets, dans le sens où ses Pornolom font qu'il ne prend aucun point de vie et qu'au contraire il les gagne, donc il passe du coup ses points de vie à 7000, et ça Jack n'était pas au courant. Et du coup Jack est obligé de finir son tour, et son dragon tyran retourne donc dans son extra deck, comme je vous l'avais dit, c'est une synchro qui ne dure qu'un seul tour avec sa carte piège. Et du coup Zark c'est à son tour, et puis il attaque avec son dragon de Zark là, il détruit Jack, mais il détruit pas que Jack, en fait il y a une espèce de rayon laser, il détruit, enfin ça touche Jack, ça traverse
l'espèce de tour là qu'il y avait dans le stade de la Friendship Cup, ça l'explose, ainsi que la D-Wheel de Jack qui a failli d'ailleurs lui tomber sur la gueule, donc il a eu de la chance. Mais du coup la D-Wheel n'est pas totalement détruite, mais elle est bien amochée. Il y a une partie du stade de City qui est pareil, qui s'est fait détruire par le laser et tout. C'est assez impressionnant comme attaque. Mais du coup voilà, donc Jack lui aussi a perdu du coup. Et en fait, pendant le duel, Sawatari il faisait le con en fait pendant tout le duel. En fait, il avait la carte de Crow avec lui et au début du duel, il disait ouais Crow, c'est de ta faute si je peux pas rejoindre le duel et tout et aller les aider, c'est parce que t'as cassé mon disque de duel et tout. Et du coup en fait à la fin, une fois que Gongenzaka avait été mis hors combat quoi, Sawatari a pris son disque de duel, enfin Gongenzaka a donné son disque de duel à Sawatari plutôt, mais bon voilà. Et en fait à ce moment là Sawatari avait perdu la carte de Crow qu'il avait, et en fait pendant tout l'épisode il s'amusait à dire waouh c'est super ce qu'ils font, pas vrai Crow et tout, donc en fait il parlait dans le vide comme une espèce de con. Et en fait à un moment il a perdu la carte de Crow dans l'espèce de souffle d'explosion, on va appeler ça comme ça, de la défaite de Gongenzaka. Il avait perdu la carte de Crow qui s'était envolée derrière lui et tout, il avait perdu, bref voilà. Et en fait quand Gongenzaka lui donne son disque de duel, du coup après on voit Crow qui réapparaît devant eux, genre en mode Deus Ex Machina un petit peu. Et c'est pas du tout expliqué à la fin de l'épisode. Alors peut-être qu'ils avaient pas le temps, j'espère et je pense que ce sera expliqué lors du prochain, mais tu réapparais pas comme ça mec, c'est pas possible. Enfin, je t'adore Crow, mais tu peux pas faire ça, tu ne peux pas. On savait que t'allais réapparaître, c'est pas ça le problème, c'est juste que tu reviens avec une explication, au moins, même si ça dure 30 secondes, tu reviens avec une explication. Et du coup en fait tout le monde se demande comment il a pu résurrecter, comment il a pu revenir d'entre les morts, entre guillemets. Et en fait, Aster se remémore une ancienne phrase de Léo disant que c'est une très ancienne phrase, pardon, qui disait en fait au tout début des projets d'Academia, en fait, de la guerre, etc., d'encarter les gens, que en fait quand les dimensions seront unifiées, eh bien tout le monde reviendra à la vie. Tous ceux qui ont été encartés reviendront à la vie. Et en fait, Aster se dit que ça doit être ça en fait, parce que vu que là les dimensions commencent à s'unir, et du coup peut-être que les gens commencent à revenir, les gens qui étaient en carte, peut-être qu'ils commencent à revenir. Et du coup Aster se demande si ce ne serait pas ça. Normalement ça ne devrait pas être ça, puisque c'est pas fait. Enfin les dimensions sont pas en train de sont en train, mais sont pas encore réunies. Et puis c'est pas je sais pas, c'est bizarre, franchement c'est bizarre. Et du coup Crow et Sawatari s'apprêtent donc à affronter Zark. Et pendant ce temps là on a un plan sur Layla et Leiji, encore une fois, qui en fait Layla semble apercevoir entre guillemets dans son esprit que Léo en fait veut rediviser le monde à nouveau en 4. Donc en gros il se rend compte qu'il a fait une grosse connerie ce con. Et en l'utilisant, alors j'ai pas très bien compris en fait la dernière phrase, donc c'est possible que ce que je dis soit totalement faux et je m'en excuse, mais si j'ai bien compris, c'est en fait il veut rediviser le monde à nouveau en 4 en utilisant les 4 cartes qu'avait utilisé Rei contre Zark. Et du coup en fait Reggie, quand il entend ça, il semble avoir une idée. Et du coup fin de l'épisode. Voilà, merci, à la semaine prochaine. C'est un peu ça. Et du coup voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Alors on a vu des spoilers, je vais en parler vite fait d'ailleurs. On a vu des spoilers, on sait que Reggie va affronter Zark et tout à partir de dans 2 semaines. Et merde. Et on sait que alors je sais pas si c'est dans 2 ou 3 semaines, mais dans un futur épisode il affrontera Reggie. Ou c'était peut-être Sawatari. Ah non, c'était Sawatari et Crow, donc c'est censé être la semaine prochaine normalement. En tout cas il va se passer quelque chose de bizarre avec Zark et Yuya apparemment. Du coup peut-être le début de la prise de conscience de Yuya, et qui va essayer de se rebeller contre Zark lui-même. Enfin
va y avoir un truc et du coup ça met enfin un peu de hype parce que on se disait ouais ça va durer encore longtemps ça, parce que faut avouer que c'est cool, ça nous montre un peu l'archétype broken de Zark et tout, mais bon nous faire ça pendant 4-5 épisodes, enfin je veux dire on a un mois, là le mois de janvier c'est le suivre de Zark, c'est tout, c'est pas intéressant à suivre dans le sens où enfin je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent Arc 5 pour l'histoire, et là l'histoire elle avance zéro quoi. L'histoire c'est Zark qui détruit des gens, ah bah il y en a d'autres, ah bah tiens Rect, ah bah il y en a d'autres, ah bah tiens Rect, ah bah il y en a d'autres, ah bah tiens Rect. Enfin c'est chiant à voir, tu vois, pour les gens qui sont là pour l'histoire et tout, c'est un peu chiant, et ce que je peux comprendre. Et du coup voilà, moi ça me met un peu de hype de me dire qu'il va peut-être enfin se passer quelque chose avec Zark et peut-être les U4 qui sont à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il va y avoir Layla, peut-être qu'il va y avoir Rey, on sait pas, enfin je me laisse plein d'hypothèses parce que je me dis que du moment qu'il se passe quelque chose en fait et qu'on reste pas comme ça, dans le sens où ça ne me déplaît pas à ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'il y a que des sweeps et tout, donc c'est en fait dans le principe et dans le contexte c'est chiant, je suis d'accord, mais moi ça me gêne pas parce que je vois des duels et tout, donc je suis content, tu vois, mais en même temps je me dis que ouais c'est vrai que niveau histoire ça avance pas, et dans 3 mois c'est fini Arc 5, donc il y a un moment faut se bouger quoi. Et même si bon il y a encore le temps d'ici là, mais voilà, on n'a pas envie de se taper Zark pendant encore 10 épisodes je pense. donc voilà. Et donc du coup voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire vis-à-vis des spoilers, et on va parler vite fait de la preview qui nous montre pas grand chose hein. Enfin moi en tout cas j'ai pas noté grand chose. Donc Crow et Sawatari vont affronter Zark, oh là là quelle surprise, qui apparemment va de nouveau avoir le Clearwing, même si l'effet en fait du Clearwing semblait assez miroir, comme s'il appartenait au camp de droite, donc de Crow et de Sawatari, donc à voir. Mais il y aura le Clearwing, en tout cas il y aura le Clearwing alterné, il y aura sûrement le Odice parce qu'en fait dans la preview Zark fait une espèce de formule d'invocation et tout, et comment dire, il utilise les mots japonais que Yuya utilise d'habitude pour le Odice, et donc du coup on se dit il va peut-être y avoir le Odice alterné. Et aussi un petit truc que j'ai noté, il y a Sawatari qui a l'air de narguer plus ou moins Zark plusieurs fois dans l'épisode prochain, et Zark ça a l'air de l'énerver. Au bout d'un moment on voit Zark qui est vraiment énervé dans la preview, et du coup voilà, il tire une tête assez vénère, et je me dis ça peut être sympa à voir, on verra bien. Mais par contre ce qui m'étonnerait c'est qu'il y ait le Odice mais pas le Star Venom en fait, parce que le Star Venom il sera où en fait? Est-ce qu'il va affronter Reggie le Star Venom, ou est-ce que, enfin tu peux pas nous faire un Dark Rebellion alterné, un Clearwing alterné, un Odice alterné et pas de Star Venom? Il y a un moment c'est pas possible, donc j'y crois encore à mon Star Venom alterné, j'y crois et j'y croirai encore et toujours, mais du coup voilà, j'ai envie de le voir le Star Venom alterné, j'ai envie de voir son design, même si bon ça se trouve il sera dégueulasse, et au lieu d'avoir du violet il aura du vert comme le Clearwing et le Dark Rebellion. Je sais pas, il peut avoir un effet assez cheaté. En fait c'est ça qui est assez bizarre, parce que le Dark Rebellion a un effet vraiment qui vise l'attaque des monstres, le Clearwing a un effet qui vise la destruction des monstres, et le Star Venom il avait plusieurs effets en fait. Il avait un effet de prendre l'effet du monstre, il y avait de prendre l'attaque de tous les monstres adverses qui ont été invoqués spécialement et tout, donc enfin je vois pas comment ils peuvent faire une version alternée en fait de son effet aussi, sachant qu'il était déjà global en fait, mais bon, on verra bien. De toute façon il faut trouver une idée, enfin j'espère qu'il y sera, mais bon, on verra tout ça quand on y sera. En attendant, merci à vous d'avoir regardé la review, on se retrouve la semaine prochaine, oui, normalement, pour Arc 5 139. D'ailleurs après il y aura peut-être une pause, je vous le dirai la semaine prochaine, parce que c'est pas sûr, mais il y aura possiblement une pause, je vous le dirai la semaine prochaine, en début, en fin de vidéo, je sais pas. Du coup voilà, on se retrouve, oui, sûrement donc mercredi prochain pour Arc 5 139, la review. Et pas de review de Pokémon normalement, il y aura 2 vidéos spéciales là dans les 2 samedis qui viennent de Pokémon normalement, si j'ai pas de problème, mais du coup voilà, donc merci à vous, et puis bah, rendez-vous à la semaine prochaine, des bisous.